Bienvenue sur la chaîne Angeline. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Angeline, clairvoyante accompagnatrice. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller dans un volet moins spirituel, plus concret de la vie qu'on vit à tous les jours, qui aide notre propre cheminement. Puis peut-être que mon cheminement peut t'aider à cheminer toi également. Donc, cette vidéo, c'est un très grand partage de ma partie la plus vulnérable, mais aussi la partie qui m'a fait, le moment de ma vie qui m'a fait le plus grandir personnellement, spirituellement, puis qui m'a transformé le plus. Dans les vidéos passées, j'ai parlé de l'anxiété. Donc, l'anxiété faisait déjà partie de ma vie depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 45 ans, grosso modo. Mais à l'âge de 38 ans, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Donc, j'ai été à l'hôpital, puis on a décidé de me garder pour ma sécurité parce que j'avais des idées suicidaires, j'avais des plans, j'avais tout planifié. Donc, pour ma survie, on m'a gardée à l'hôpital. J'ai été plus de 21 jours hospitalisée avec des petites sorties. Mais en gros, 21 jours, 21 fois que j'ai dormi en hôpital. Qu'est-ce qui m'a amené à aller en psychiatrie? Puis ce fut aussi ma bouée de sauvetage la plus merveilleuse que j'ai eue dans ma vie. Je vivais à ce moment-là avec mes 3 enfants et mon conjoint. Mon conjoint travaillait de soir, donc je gérais les 3 enfants après la garderie et l'école toute seule. Mon plus vieux venait d'avoir quelques mois auparavant son diagnostic officiel de trouble du spectre de l'autisme. Ma deuxième, elle venait d'avoir son diagnostic de TDA avec une possible douance. Aujourd'hui, on sait que c'est un autiste aussi, trouble du spectre de l'autisme également. Et la troisième avait 18 mois, donc en pleine énergie. Une fois que les 2 diagnostics premiers ont été officialisés, que la médication a été embarquée pour eux, ça m'a soulagée, ça m'a enlevé mon mode survie adrénaline dans le tapis. Mais ça faisait déjà minimum 5 ans que je roulais sur une adrénaline de survie pour moi et pour mes enfants. Anxiété dans le tapis presque tous les jours, migraine, automutilation, phrases de croyances qui tournaient en boucle dans ma tête. Donc, incapacité pour moi de voir clair, d'être calme, d'être au repos. Plus ça allait, plus les pensées intrusives de je vais tomber malade, je vais pas pouvoir m'occuper de mes enfants, je vais avoir un accident, je suis pas une bonne mère, je suis bonne à rien, je suis pas capable de faire les choses, j'arrive pas à avoir des enfants avec un bon comportement. Ça tournait toujours, toujours, toujours en boucle. Puis plus ça tourne en boucle, plus tu es en anxiété, plus je faisais d'automutilation, plus je faisais de migraine. Donc, à un moment donné, je ne pouvais plus de cet état-là. Et ma solution à moi était de m'enlever la vie. J'avais tout planifié. Puis j'ai eu un moment de lucidité où j'ai contacté mon conjoint par téléphone. Puis j'ai dit adieu. Puis il a fait comme non, non, ça peut pas fonctionner. S'il te plaît, attends-moi, donne-moi 10 minutes, je suis à la maison.
Il a quitté son travail, il est arrivé à la maison et à partir de ce moment-là, je n'ai pas été seule dans les 4 jours qui ont suivi jusqu'à temps que quelqu'un puisse venir avec moi à l'hôpital. Parce qu'avant ça, les gens n'étaient pas disponibles pour veiller aux enfants, s'occuper, etc., puis de pouvoir aller à l'hôpital. Donc, j'avais quelqu'un avec moi d'adulte, 24 heures sur 24. Puis après ça, j'étais allée à l'hôpital et on m'a admise en psychiatrie. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis, la psychiatrie? Ça m'a permis de mettre la switch, comme on dit au Québec, à off, de débrancher mes obligations, la charge mentale, de tout penser à tout, de tout gérer tout le temps. Et j'ai pu être qu'avec moi. Je peux vous dire que les pensées étaient très intrusives. J'étais encore moins une bonne mère. J'avais pas les bonnes compétences. J'étais pas... et l'anxiété n'a pas du tout diminué à ce moment-là. Sauf que j'ai pu réapprendre à juste dormir, manger, respirer, tout seul. Tout seul, sans avoir à penser à quoi que ce soit d'autre. J'ai mis le cerveau à off. J'ai fermé mon état mental de réflexion. Et suite à ça, j'ai eu une médication adéquate. J'ai eu des services de psychologue. J'ai eu des groupes de soutien. J'ai réappris à changer ma vision des choses, ma vision de la vie, à comprendre que oui, j'avais eu des traumatismes enfants, puis les traumatismes, là, c'est large, c'est un éventail, mais peu importe, quand tu es enfant, s'il y a des choses qui n'ont pas respecté ta personne, tes émotions, et que c'est répétitif, ça devient des traumatismes. Donc, tout ceci est la base d'un adulte, puis de la construction d'un adulte, puis quand c'est mal construit, ben ça peut s'écrouler. Donc, moi, ça s'était écroulé à ce moment-là. Mais à travers le temps, l'année qui a suivi, j'ai été accompagnée adéquatement et j'ai appris à me reconstruire, à changer ma perception des choses, changer mon mental. C'est moi qui avais maintenant le contrôle totalement. Puis je prenais une seconde à la fois cette nouvelle version de moi-même. Et avec le temps, j'ai donc pu me transformer et ouvrir à ma clairvoyance totalement. Donc, ouvrir à tout ce qui était invisible parce que j'étais pas pris dans ma tête. Mais au-delà d'ouvrir à la clairvoyance, j'ai enfin découvert qui j'étais réellement à mon intérieur. Et j'ai pu reprendre des forces pour pouvoir prendre soin de mes enfants de façon adéquate pour eux et pour moi. Mais c'est un apprentissage de tous les jours. Encore aujourd'hui, 12 ans plus tard, j'ai pas d'anxiété, mais de la surcharge mentale, j'en ai encore parfois. De l'épuisement, être pris dans une routine, dans des croyances, je l'ai encore. Et je dois me rappeler que j'ai le choix et le contrôle de mettre dans mon énergie, dans ma tête, dans mon cœur, ce qui me fait du bien à moi. Et c'est à travers ceci que j'ai appris et que je me suis transformée. Aller en psychiatrie pour moi, même si aux yeux de certaines personnes de mon entourage, c'était la pire chose qui pouvait arriver, pour moi, ce fut le plus beau cadeau de vie que je me suis donné, que j'ai donné à mon conjoint de l'époque, à mes enfants. Si j'avais pas eu ce passage-là, ben je peux vous garantir que je ne serais pas là aujourd'hui à vous en parler. Parfois, on me dit, ouais, mais comment t'as fait comme mère pour abandonner tes enfants? J'avais le choix de les abandonner pendant 1 mois ou pour toute la vie. Et ce mois-là, ben il y a des gens qui ont, dans ce mois-là, il y a des gens qui ont pris une responsabilité dans ma vie.
Et ces personnes-là, même bien qu'ils ne soient plus dans ma vie actuellement, pour plein d'autres raisons, je leur en suis reconnaissant. Parce que si eux n'avaient pas été là avec mon conjoint de l'époque pour survivre, pour m'aider à avancer là-dedans, je n'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui. Donc parfois, il faut accepter de prendre ce pas de recul et avancer par la suite. Donc, j'espère que ce petit partage d'authenticité, de vérité de mon vécu, pas rose nécessairement, résonnera en toi et te permettra à la hauteur de ta vie d'effectuer parfois une pause d'un genou à terre pour te permettre de continuer. Je te souhaite un bon moment, une belle journée. Je te souhaite d'apprendre à t'écouter et de cheminer dans la bonne direction pour toi.